Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est la marche des terres pour la défense des terres agricoles et des grands espaces verts en région Île-de-France. Donc je suis Vianney Orgebin, je suis conseiller régional. Je suis Sylvia Capanema, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis, France Insoumise. Voilà, alors aujourd'hui on est sur l'aire des vents, enfin là ce midi, et puis on a des marches qui vont converger demain et qui partent un petit peu partout d'Île-de-France et qui vont converger demain à Paris. Donc peut-être que Sylvia, tu peux nous parler du projet néfaste qui va avoir lieu ici. Il y a un projet de construction d'un cluster, je cite, des médias sur des terres du parc Georges Valbon, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc c'est un projet de prendre une partie du parc pour construire une opération immobilière qui sera à 80% privée. Et le conseil départemental a cédé, a vendu à un prix irrisoire ces terres pour la construction de ce projet inutile. On n'a pas besoin de ce projet ni dans les cadres des Jeux Olympiques, et aussi on n'a pas besoin, et surtout on a besoin de ces terres qui sont une partie du parc Natura 2000 et un couloir écologique avec une biodiversité existante. Donc il ne faut pas construire sur des terres comme celle-ci. C'est pour ça que la défense de l'aire de vent s'inscrit dans la marche des terres. Et aujourd'hui nous sommes ici parce que nous avons voté contre, les élus insoumis, cette cession de cette terre. Et depuis très longtemps nous sommes mobilisés avec les mouvements sociaux qui ont obtenu une première victoire en justice. Après la justice a donné raison au pouvoir, mais ça a permis de mobiliser. Il y a une pétition en cours et nous demandons aujourd'hui un moratoire de ce projet. Et puis au-delà du projet ici sur l'aire des vents, vous avez tout un tas de sites qui sont menacés aujourd'hui en Île-de-France, qui sont menacés par l'étalement urbain, par cette urbanisation galopante, et puis par des projets inutiles et imposés, comme le sont les Jeux Olympiques, comme le sont aussi parfois des zones d'activité dont on sait que probablement économiquement elles n'ont pas de sens. Alors vous avez le projet du triangle de Gonesse qui est bien connu, mais vous avez aussi une marche qui partait ce matin du Val-Bréon. Vous avez justement une zone économique qui va être construite sur des terres agricoles extrêmement fertiles. Et puis cet après-midi, on sera à Aubervilliers en défense de ces jardins sur lequel un projet de bétonisation doit être construit dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors face à ça, quelle réponse on doit apporter ? D'abord, il y a une réponse de résistance citoyenne directe des élus, des associations, et c'est l'objet de cette marche aujourd'hui et demain. Et puis ensuite, il faut penser l'avenir et penser à d'autres mesures qui puissent préserver ces espaces écologiques et agricoles nécessaires. Alors la première d'abord, c'est de défendre les agriculteurs, de les aider. Ils rendent des services environnementaux qui sont indispensables à la société, que ce soit pour l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France, que ce soit pour la préservation de la biodiversité, que ce soit pour le stockage du carbone. Donc ils rendent tout un tas de services à la société, à l'environnement et à notre santé aussi. Et pour cela, il faut les protéger et il faut aussi les rémunérer pour ça. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il faut défendre aussi un objectif de zéro artificialisation nette des terres. Si on construit, on compense ailleurs, tout en sachant que la compensation, elle ne fait pas tout et qu'il y a des espaces naturels sensibles qui sont d'une telle richesse écologique qu'on ne pourra pas les compenser et que là, il faut absolument les sanctuariser. Donc voilà, les solutions existent, il faut simplement un peu de courage politique et donc on appelle tous les responsables qui sont en capacité de décision, à prendre les bonnes décisions et agir très vite.